Parlons à présent de la 13e réunion ministérielle de l'AMC qui s'est finalement prolongée d'un jour et devrait se clore aujourd'hui à Abu Dhabi. Les négociations se heurtent aux intérêts des uns et des autres, notamment en ce qui concerne l'agriculture et la pêche. Et pour mieux connaître les enjeux africains actuels dans le commerce mondial, Idriss Lengue, rédacteur en chef de l'agence Ecofa, nous en dit plus. L'Organisation mondiale du commerce a les mêmes enjeux depuis quelques années déjà. C'est que les pays en développement, les pays les moins avancés, souhaiteraient que leur voix soit de plus en plus entendue, et ça reste un tout petit peu complexe parce que on reste toujours dominé par cette espèce de conflit. Et d'ailleurs, c'est même le cas au niveau politique, ce conflit entre le bloc américain et le bloc asiatique emmené par la Chine, mais aussi les Européens qui ne veulent pas laisser la place à la nouvelle règle du commerce mondial et qui veulent faire passer un maximum de règles pour protéger leur marché intérieur. Mais pour ces pays les moins avancés, malheureusement, leurs revendications peinent à prospérer, tout simplement parce que, notamment en ce qui concerne l'Afrique, par exemple, les pays vont un tout petit peu en rang dispersé. Nous avons un peu suivi les déclarations des différents pays africains. On trouve pourtant des points de convergence, notamment les pays qui sont côtiers demandent davantage de règles pour protéger les questions halieutiques, la pêche. Les autres pays qui, eux, ne sont pas concernés par la pêche, ils ne semblent pas vouloir soutenir ces initiatives et ils sont sur d'autres choses. D'autres pays veulent qu'on passe à un principe d'adoption beaucoup plus radical dans les décisions de l'OMC, mais d'autres pensent qu'il faut toujours rester sur le consensus. Or, le consensus, c'est ce qu'on fait depuis pratiquement 13 conférences des ministres, et là, on est en train de repousser les négociations parce que c'est très complexe. Donc, les enjeux sont ceux d'un monde qui s'est transformé, un monde qui se digitalise, un monde où les gens ont besoin d'aller plus vite, mais pourtant un monde où il y a encore beaucoup de contraintes, notamment pour les pays les plus faibles, les pays en développement et les pays les moins avancés.